affaires, en carrière, en amour. Cette capacité qui fait que les autres les regardent avec envie en disant « Maudit chanceux, m'a pété ses tailleurs. » Cette capacité qui fait qu'ils sont plus heureux d'une semaine à l'autre. Et effectivement, quand on regarde les gens, quand on écoute les gens, c'est comme si c'était décidé à l'avance. C'est comme si quand on vient au monde, il était décidé par quelques forces occultes qu'on va faire partie de la gang des chanceux ou des bad lucky. Et c'est sûr qu'on met beaucoup de choses du côté des chanceux. On se dit, dans le fond, les chanceux ont trouvé des jobs dans lesquels ils se réalisent. Les bad lucky croupissent dans des jobs ingrats. Les chanceux ont trouvé une carrière, un mode de vie où ils s'épanouissent. Les bad lucky ne l'ont pas encore. Les chanceux ont trouvé l'amour de leur vie. Passons. Et effectivement, que quand on écoute ça, on se dit, c'est-tu le destin qui décide? Mais comment devenir plus chanceux? Vu que c'est complexe à répondre, trouvons une question plus facile. Comment devenir plus en santé? Si vous décidez ce matin de devenir plus en santé, qu'allez-vous faire? Passe à l'action. Passe à l'action. Manger mieux. Dormir. Faire de l'exercice. Couper les croissants. Couper les croissants. Donc, si vous souhaitez devenir plus en santé, vous allez regarder ceux qui sont en santé, puis vous allez copier ce qu'ils font. Et si on regarde ceux qui sont en santé, puis on copie ce qu'ils font, on devient plus en santé. Alors, comment devenir plus chanceux? Vous regardez les chanceux, puis vous copiez ce qu'ils font. Et ça a été checké. Il y a un gars qui a eu une subvention pour ça. Ça a coûté 2 millions. Il y avait plus de budget que le gauche à noir. Et ça a travaillé pendant 10 ans. Et tantôt, je vais vous en parler. En fait, je vous en parle tout de suite un petit peu. Il s'appelle Wiseman. Il travaille dans une université de Grande-Bretagne, une université de Grande-Bretagne dont le nom finit par Shire. Mais c'est pas la sauce. Et il a déterminé au fil de ses travaux qu'il existe 6 comportements qui nous permettent de devenir chanceux. Et ces 6 comportements-là, c'est la structure de ma conférence ce matin. Ces 6 comportements-là sont faciles à retenir parce que si on prend toutes les premières lettres, ça fait le mot chance. Alors le C de chance, c'est pour choisir d'aller plus loin. Le H, happer l'instant présent. Le A, anticiper positivement l'avenir. Le N, nourrir votre réseau de contacts. Le C, contextualiser les obstacles. Et le E, exécuter sans plus attendre. Vous faites ça, là, en quittant tantôt, vous embrayez là-dessus, puis dès la semaine prochaine, vous êtes plus chanceux. C'est-tu magique? Non. C'est-tu dû parce que vous envoyez des ondes? Non. Ça marche. Cependant, avant même de vous lancer dans le développement de ces 6 comportements-là ou ces 6 habitudes, vous avez un défi de taille à relever. Défi de taille, c'est de quitter l'état de contentement dans lequel vous vous êtes peut-être laissé enfoncer au fil des dernières années. Parce qu'effectivement, en tant qu'être humain, on a tendance à s'encrouter. On s'encroute en vente, en affaires, en amour. Prenons des exemples. En vente. La personne qui trouve une job de vendeur, par exemple, dans un commerce, le premier matin où elle se présente au travail, cette personne-là arrive avec les meilleures intentions au monde. Elle veut apprendre. Elle veut devenir un professionnel. Elle souhaite apprendre les listes de prix. Elle souhaite apprendre les produits. Elle souhaite apprendre les clients. Elle souhaite devenir bonne. Mais à ce moment-là, à son grand malheur, un client arrive. Un client arrive et dit « Ça, j'en veux 2. Fais-moi une facture. » Et là, le nouveau vendeur se dit « Ah, je suis déjà bon. » Et il vient de bloquer, il n'apprendra plus. En affaires, quel est l'objectif numéro 1 de ceux qui se lancent en affaires? Même pas faire de l'argent. Juste arriver pour prouver que le beau-frère a tort. C'est ça. Puis un jour, il arrive, c'est viable. Et là, ils se disent, ça y est, je suis arrivé. Et il oublie d'aller plus loin, en amour. C'est fou l'énergie qu'on investit pour la conquérir. Mais une fois qu'elle est dans le salon, qu'elle s'arrange. On oublie de se dire, y a-t-il moyen d'aller plus loin? Or, dans la vie, la stagnation n'existe pas. Si on arrête d'avancer, on recule. En fait, même pour rester stationnaire, il faut continuer à marcher. Puis si on veut vraiment avancer, il faut pédaler. Alors, petit test avant de se lancer, et ensuite je vous présente les comportements.
Quand j'ai commencé comme conférencier, j'étais super content les semaines où j'avais au moins un contrat gratis. Les semaines, il y en avait 2, je disais, hey, j'en ai 2 cette semaine. C'était une époque bénie, une époque où je ne payais pas d'impôts. Et puis un jour, j'ai découvert des clients qui étaient prêts à payer mon gaz. Hey, non seulement, là, je faisais pas d'argent, mais en plus, au moins, j'en perdais plus. Ça m'a encouragé. J'ai dit, il faut que je continue, c'est trop bon. Un petit peu plus tard, j'ai trouvé un ministère qui me donnait 350 pour un 3 heures de formation. Je me suis dit, hey, là, je suis arrivé. C'est trop. Là, c'est trop, c'est trop. Un petit peu plus tard, j'ai trouvé des clients corpos qui me donnaient 1000 pièces pour une heure. Un petit peu plus tard, des clients qui me donnaient 3000, 3005 pour une heure. Puis là, je viens de trouver un autre tal. Mais dans le fond, tous ces tals-là étaient là. C'est juste que je misais ou je visais sur d'autres personnes. Je visais sur d'autres marchés. Et tant que je développais le marché gratis, qui était très intéressant en passant, mais j'avais même pas conscience que l'autre marché existait. Alors les gens chanceux le font, ça. Les gens chanceux ont une liste de vœux assez équilibrée au chapitre de leur carrière, de leur santé, de leur vie amoureuse, de leur situation financière, de la vie en société, du bien-être personnel, et ils s'attachent chaque jour à avancer là-dedans. Ce qui m'amène à la 10e clé de la résilience. Une clé importante pour tous ceux qui ont fait le test de 500, c'est la curiosité. La curiosité, c'est ce qui nous amène à appréhender le monde avec soif, avec faim, en se disant « Allons voir ce que le monde a pour moi ». C'est de changer d'attitude face à la vie. Pour choisir d'aller plus loin, ça le prend. Le matin, au lieu de se dire « Ouais, la journée va être longue », il faut passer plutôt à « Me revoici, univers. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Parce que moi, je suis prêt. » Et ça, si vous trouvez ça élevé, me revoici univers, sachez que j'ai un client récemment qui m'a envoyé, lui, le matin, parler directement à Dieu. Il dit, OK, je suis debout, tu peux aller te recoucher. Alors, choisir d'aller plus loin. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette soif-là, ce désir-là, on est rempli de certaines émotions. Parce que face à la vie, on peut avoir 3 émotions. Celui qui n'a aucun rêve, son émotion, c'est de l'apathie. Pourquoi avoir de l'énergie? Pourquoi investir de l'énergie si on n'a rien réalisé? Il ressent de l'apathie, il a un projet, et la vie est fine, elle ne donne rien. Donc, il gagne. Tu t'attends à rien, tu fais rien, tu n'as rien. Tu as gagné. D'autres, au contraire, vont sentir du mécontentement. Ça arrive, par exemple, dans certaines entreprises où il y a un vendeur super fier de son chiffre d'affaires. Il vend 800 000 par année, puis il est assis sur ses lauriers, puis il est fier. Jusqu'au jour où il se rend compte que son collègue, juste là, vend 1,2 million, puis il ne fait pas plus d'heures par semaine. Là, il peut ressentir du mécontentement, qui est une émotion négative, en disant « Maudit chanceux ». Et à ce moment-là, il va tout percevoir ce qui est injuste. Il va percevoir, il va se dire « J'ai pas les bons clients, ils m'ont pas donné le bon territoire, etc. » Puis quand on sent du mécontentement, c'est une spirale négative. On se met à caler. D'autres, au contraire, vont sentir du mécontentement positif. Vont se dire « Hein? Il est capable de vendre 1,2 million, fait pas plus d'heures que moi par semaine, moi aussi, moi, je suis capable. » Et il s'investit et il réalise. Puis une fois qu'on a notre projet et qu'on est prêt à le réaliser, il suffit de poser les bons gestes pour que ça se produise. Sérieux, dans la vie, là, la science est correcte. Vous posez les bons gestes, vous obtenez ce que vous souhaitez. Parce qu'il faut semer pour recevoir. Par exemple, je vais vous donner une expérience. Vous pouvez le faire à la maison ce soir, cependant, couchez les enfants avant.